Aloha, bienvenue dans cette guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va voir ce que cette personne veut qu'il se passe entre vous. Vous avez le choix entre ces trois petites fioles. Vous prenez une grande inspiration, vous mettez sur pause et on se retrouve pour votre tirage. Groupe 1, on découvre tout de suite votre première carte qui va nous annoncer un petit peu la couleur de la situation actuelle. Ok. Bon, il y a du désir. Il y a du désir des deux côtés, voilà, vous vous plaisez, vous vous attirez, peut-être qu'il y a déjà eu consommation, peut-être que vous êtes juste en crush, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de désir entre vous, groupe 1. Donc ça, c'est la situation actuelle. On va voir un peu plus loin. Donc, j'ai prétiré toutes les cartes, comme ça, on est tranquille. Alors, avec la carte du photographe ici, on voit également que vous vous regardez beaucoup, vous êtes beaucoup aussi dans les pensées de cette personne. Pour moi, c'est réciproque, c'est mutuel. Vous vous désirez, vous vous plaisez, vous pensez l'un à l'autre. Donc là, on a vraiment ce que vous êtes censé savoir. Ok ? Maintenant, on va aller faire deux lignes. La première va nous indiquer ce que cette personne pourrait vous dire. Voilà, moi j'ai envie qu'il se passe telle ou telle chose, groupe 1. Et puis on fera une deuxième ligne après pour aller voir ce que cette personne veut vraiment. Donc est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'elle vous dit et ce qu'elle pense et ressent ? C'est ce qu'on va découvrir. Donc dans la première ligne, c'est vraiment ce que cette personne pourrait vous dire. Ok. Alors, je pense à toi. Oui, effectivement, tu es dans mes pensées, tu es dans ma tête, mais ça me stresse. Il y a du stress, groupe 1, chez votre autre. Alors, soit vous impressionnez cette personne, soit il y a des blocages par rapport à l'engagement, le fait d'aller plus loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des peurs encore en amour. Et c'est quelqu'un qui peut vous le dire, alors pas forcément de cette manière-là, mais ça peut se traduire par du chaud et froid, par du rejet, par des comportements peut-être qui sont contradictoires, ou tout simplement par le fait de vous dire non. Voilà, en tout cas, il y a des peurs, il y a des blocages, de l'anxiété chez cette personne. Et peut-être que il ou elle vous le dit de façon claire. Voilà, non, moi, c'est aller plus loin, m'engager avec toi, ça me fait peur, c'est quelque chose, je me sens pas prêt ou pas prête. Voilà, je pense à toi, tu me plais, mais tranquille, quoi. C'est un petit peu l'énergie qu'on a ici, groupe 1. Alors, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager tout court, voilà, qui a besoin de sa liberté, encore pour un certain temps. Et pour d'autres, c'est parce que tout simplement, cette personne, elle a déjà un projet dans lequel elle est engagée, voire une famille. Donc voilà, ce qu'elle ressent pour vous, ça lui fait peur. Parce que ça vient bousculer ici peut-être quelque chose qu'elle est en train de construire ou qu'elle a déjà construit. Mais vraiment, ce dont je suis sûre, c'est que il y a des pensées, il y a du désir, de l'attraction. Et c'est aussi intense finalement les peurs qu'elle peut ressentir et les blocages qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle pourrait vous dire. Voilà, je pense à toi, effectivement, il y a quelque chose, mais je suis quand même dans le stress, dans la peur. Je dois m'occuper aussi de mes affaires. Ouais, j'entends même pour certaines personnes, tu n'es pas la priorité. Ok. Donc ça, c'est ce qu'elle peut vous dire. Maintenant, on va regarder ce qu'elle veut vraiment. Est-ce que ça change finalement ou est-ce que ça rejoint un petit peu ce qu'elle vous dit ? Oui, ici ça rejoint quand même pas mal, puisque dans ce qu'elle veut vraiment, eh bien c'est que ça soit pas tout de suite. Il y a en tout cas une idée comme ça de pause, voire de stop. Elle voudrait même, j'ai l'impression ici, arrêter de penser à vous dans certains moments. Pour certaines personnes ici, il y a une espèce d'obsession. Cette personne, elle pense tellement à vous qu'en fait, ça vient peut-être même la perturber. Et des fois, elle se dit peut-être, oula, stop, c'est trop. Donc ici, dans le cas d'un crush, on voit en fait que cette personne, elle est impressionnée, elle est même déstabilisée
par ce qu'elle ressent et le fait que vous soyez sans arrêt dans sa tête, en fait. Pour d'autres, c'est plus l'idée d'avoir une discussion, voire de parler d'un engagement, d'une étape. C'est ça, en fait, qu'elle a envie de repousser, hein. Il y a des choses, en fait, qui viennent de son passé. Le stress, en fait, qu'elle a, ça vient beaucoup de son passé. Elle a vraiment envie de se libérer de ça. De certaines perceptions qu'elle a de l'amour, de certaines choses qu'elle a pourtant déjà vécues et apprises, hein. Donc ici, elle a vraiment envie de chasser ici son stress, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a aussi une idée de passer de la peur à l'amour. Voilà, de pouvoir enfin manifester ce qu'elle a envie et se sentir bien, se sentir bénie, voilà, en amour. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de manifester du bonheur, mais qui est coincé par des peurs. On sent une réelle volonté de cette personne, en fait, de s'en sortir et de virer finalement des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Mais voilà, pour le moment, apparemment, cette personne, elle préfère bloquer, arrêter, mettre en pause. Il y a quand même une notion de mollo, tranquille, puisqu'il y a quelque chose qui lui fait peur et c'est surtout par rapport à ce qu'elle pense de votre lien. Allez, j'ai ajouté une carte qui va nous dire ici ce qu'il va falloir dépasser, donc le blocage ou la difficulté de ce lien. Et on a la carte de l'ambivalence. Tu dis que tu veux un ou une partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux vraiment. Voilà, donc cette personne, elle est potentiellement dans des chauds et froids. Elle ne sait pas. Moi, j'ai l'impression ici qu'elle est dans une hésitation, soit entre vous et quelqu'un d'autre, soit entre vous et un projet de vie, soit finalement entre elle et elle. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle a peut-être... elle ne sait même pas vraiment ce qu'elle veut ou si elle est capable de s'engager, en tout cas pour l'instant. Donc, il y a quand même une idée là de timing. Il y a une peur de l'engagement, on ne va pas se mentir. Ici, cette personne, quoi qu'elle vous dise, elle a quand même peur de s'engager. De manière vraiment sérieuse. Parce que peut-être, avec l'attirance que je ressens, l'espèce de passion magnétique, là, il y a peut-être eu du charnel. Et encore, j'en suis pas sûre. Pour certains d'entre vous, il n'y a même rien eu du tout. Ça reste vraiment dans l'ordre du fantasme, des pensées, des envies. Mais du coup, c'est tellement stressant, c'est tellement, ça fout tellement la pression en fait, que du coup, cette personne, elle va pas plus loin, elle n'arrive pas à aller plus loin avec vous. Pour d'autres, il y a eu consommation, mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qui se dit, je sais pas trop où on va aller ensemble, donc pour l'instant, je vais réfléchir, j'attends. Mais voilà, on a quelqu'un qui a quand même envie de changer sa vie amoureuse et d'aller vers du positif, de manifester l'abondance sous toutes ses formes. Donc ça, c'est quand même cool. Allez, je vous ajoute un conseil. Donc par rapport à ce lien, à cette personne-là, c'est quoi le conseil pour vous? Alors, on a la carte des excuses. Il y en a peut-être l'un de vous deux qui doit s'excuser par rapport à quelque chose, soit son comportement, soit des paroles. Il y a l'énergie de l'excuse. Ouais, ok. Et le conseil pour vous, en fait, c'est que ça ne doit pas, le comportement de l'autre personne ici ne doit pas affecter votre bien-être, votre estime de vous-même, votre propre confort, en fait. Si cette personne n'est pas prête, eh bien, soit vous lui laissez du temps, soit vous clôturez la relation, la chose. Voilà, c'est clair et net. Je ressens quand même que pour beaucoup d'entre vous, c'est cette personne qui vous doit des excuses pour justement son comportement, qui n'est peut-être pas en adéquation avec ce qu'elle vous avait dit au départ. Mais moi, je ressens quand même ici que c'est quelqu'un de vrai, que c'est quelqu'un de juste, qui vous a quand même dit les choses. Mais peut-être que malgré elle, voilà, elle a eu des comportements un peu contradictoires, voire qui vous ont blessé. Dans tous les cas, ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit ne doit pas affecter en fait votre sécurité intérieure, votre estime de vous-même et votre vie à vous.
Donc voilà les amis, c'est tout pour vous. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Groupe 2, vous qui avez choisi la fiole violette. On va déjà voir la situation actuelle. Quelles sont les énergies entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Et avec la carte de la répétition, il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Alors, ce qu'on ressent avec cette carte, c'est que il y a un schéma qui se répète avec cette personne. Donc, soit c'est vous qui répétez ce que vous avez déjà fait et vécu, soit c'est ce lien-là qui vient ici, en tout cas, ramener quelque chose comme ça. Ça tourne en fait. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. C'est peut-être entre vous. Peut-être que les choses se répètent de la même façon entre vous. C'est possible aussi. Voilà, on a un disque ici qui tourne. Alors, avec la carte des bisous, eh bien, soit il y en a déjà eu, soit vous en avez envie, voilà, d'en donner, d'en recevoir à cette personne. On sent ici qu'il y a de l'amour, qu'il y a une attraction, une envie, voilà, d'embrasser l'autre. Ok, pour certaines personnes, on me dit encore et encore, voilà, donc vous avez peut-être envie de faire plein de bisous à cette personne. On va faire 2 lignes. Donc la première, ça va être ce que cette personne pourrait vous dire. Et la deuxième, ce qu'il ou elle veut vraiment. Donc là, pour l'instant, on sait déjà qu'il y a un schéma, on sait qu'il y a une envie de bisous. Et maintenant, on va aller voir concrètement ce que cette personne pourrait vous dire. Groupe 2. Alors, pour certains ici, vous êtes déjà en relation avec cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment ce que vous avez envie en fait. Mais c'est réciproque pour moi. Il y a une envie de connexion en tout cas. Peu importe le type de relation, vous avez tous les deux envie d'être en relation. Il y a une connexion, il se passe quelque chose. Par contre, on voit bien au milieu, il y a un ou plusieurs blocages. Pour moi, c'est actuel. Malgré tout, on tend quand même à aller vers l'amour et vers une romance, vers quelque chose de plus beau, de plus positif. Ok. Donc cette personne, en fait, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est oui, je veux une relation avec toi, mais je veux déjà qu'on règle certains blocages, certains obstacles. Là, il y a quand même quelque chose ici à dépasser pour pouvoir s'aimer. Je vais ajouter des cartes. On va aller regarder un petit peu si je peux voir quel est le blocage là. Cette personne, en fait, elle vous dit « je suis bloquée », soit pour être avec toi, de manière concrète, soit pour t'aimer, pour réussir à développer quelque chose. Peut-être qu'il n'y a encore pas de réel sentiment amoureux, qu'il y a eu des petits bisous, voilà, du flirt, c'est possible, si vous êtes par exemple juste en crush ou en tout début de relation. Et pour l'instant, il y a un blocage qui fait que il n'y a pas encore vraiment une relation d'amour sérieuse. Quel est le blocage ici pour le groupe 2 ? Ouais, situation non résolue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Alors, c'est votre autre ici qui a quelque chose à régler. Le blocage, il est de son côté par rapport... Ok, bon. Déjà, cette personne, elle a une blessure de trahison qui est encore là. Ok, alors... Ça peut être quelqu'un qui a été blessé, qui a été trahi, voilà, en amour, et donc qui se sent bloqué par rapport à ça parce que cette personne ne vous fait pas confiance. Bon, vous savez, les énergies sont interchangeables, mais là, j'ai quand même l'impression vraiment de parler de votre autre. On a quelqu'un ici qui n'a pas confiance, soit en lui ou en elle, et du coup, ça peut poser problème pour la relation, soit en vous, soit en l'amour de manière générale. Mais ça, c'est quelque chose que cette personne a conscientisé, donc potentiellement peut vous le dire. Alors, avec ses mots à elle, bien sûr, ou à lui, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle bloque parce qu'il y a cette blessure et ce manque de confiance. Donc, soit c'est un homme ou une femme qui n'a pas confiance en lui ou en elle et en ce qu'elle peut vous donner, en fait, soit
c'est en vous qu'il y a un manque de confiance. Là, ça pose vraiment problème. Et c'est ce qui bloque finalement la relation, hein. Ok, donc ça, c'est ce que cette personne pourrait vous dire. Maintenant, on va aller regarder eh bien, ce qu'il ou elle veut vraiment. Est-ce que c'est en adéquation avec tout ça? Mhm. Oui, 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 on a quelque chose ici qui ressemble fortement à la première ligne. On a quelqu'un en tout cas qui a besoin déjà de s'aimer, qui a besoin de prendre soin de lui ou d'elle, de faire des choix en fait, des choix même peut-être des choix de vie hein, pour améliorer certaines choses et sa manière d'aimer, hein. Il y a une libération ici, hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de, de tuer même, j'entends, certaines choses en elle ou dans sa vie. Donc il y a vraiment une transition, un besoin ici de changer, de se libérer. Pour, vous voyez, elle est à la même place, hein, cette carte de l'amour, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment l'amour, mais qui pour le moment a besoin de changer, a besoin de transformer, voire de nettoyer quelque chose en elle ou dans sa vie. Et c'est vraiment du coup ce que cette personne veut. Donc ça tombe bien parce que c'est ce qu'il faut que ça... 1, 2, 3. C'est ce qu'il faut faire, justement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt aligné entre ce que cette personne pourrait vous dire et ce qu'il ou elle veut vraiment. C'est aligné. Mais ça vous concerne, mais de manière plus large, ça concerne aussi sa vie amoureuse tout court, hein. Cette transformation, cette libération, c'est pour pouvoir en fait aimer réellement et même j'ai l'impression s'aimer réellement. Donc cette personne, elle a besoin de faire un travail sur elle pour s'aimer, se faire confiance et ensuite du coup pouvoir vous faire confiance et avoir confiance en l'amour et vivre ce qu'elle veut vraiment vivre. On va regarder maintenant le blocage à dépasser. Et on a la carte des incertitudes. Travaille sur la construction, voilà, de ta confiance en toi et sur le sentiment de sécurité dans ta relation. C'est tout à fait ça. Cette personne, elle manque de confiance. Donc d'abord en elle et du coup ça se traduit ici par des blocages dans ses relations. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir surmonter, mais c'est déjà à elle hein, évidemment de le faire avant de pouvoir penser à le faire pour la relation. Ce travail c'est déjà un travail personnel, hein. Allez, je vais vous mettre un conseil, groupe 2. Quel est le conseil pour vous face à cette personne? Ouais, c'est à vous en fait aussi de faire des choix, hein. Faut prendre une direction, aussi demander à cette personne hein, là où elle veut aller avec vous. Allez, est-ce qu'on peut me donner encore une carte? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on ne parle pas ici de forcer les choses, hein, évidemment. Mais si vous voulez réellement construire, réellement un engagement, vivre des expériences et quelque chose dans la matière, en fait, de concret, eh bien, n'hésitez pas, en fait, à demander à cette personne de faire un vrai choix, de prendre une direction, voilà, et de s'y engager, de s'y tenir. Exprimez-lui aussi ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de construire. Parce que j'ai vraiment l'impression ici que c'est ce dont elle a aussi besoin d'entendre, c'est voilà, moi je veux ça, ça, ça. Est-ce que tu es OK? Est-ce qu'on y va ou pas quoi? Enfin, et il y a aussi une idée quand même. Vous avez le droit aussi de reculer, hein, de faire machine arrière si cette personne, justement, ces incertitudes-là, son manque de confiance, si vous trouvez que ça met trop de temps ou que ça va demander trop d'efforts et que ça vous blesse, vous avez aussi le droit de faire machine arrière, hein. Voilà les amis, j'espère que ça va vous éclairer et vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Groupe 3, vous qui avez choisi la fiole blanche. On y va. On va déjà voir la situation actuelle. Quelles sont les énergies entre vous? Ok, alors avec la carte de la réciprocité, tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Alors, il y a quelque chose effectivement de très réciproque. Vous êtes complémentaires également. On vous dit
Que ce soit un crush ou un partenaire, ici, il y a vraiment quelque chose qui match. Entre vous, ça match. Ok. Allez, avec la carte de la libellule ici, on a quand même un besoin de changement, un besoin ici d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent. C'est peut-être l'un de vous deux là qui est en train de vivre certains changements dans sa vie, peut-être en lui ou en elle. Mais c'est quelque chose d'assez léger. Et c'est vraiment pour aller vers plus de lumière, vers plus de conscience, de sagesse. Il y a ici quand même un changement qui est en cours. Ça peut être entre vous ou ça peut être juste l'un de vous deux qui est en train de changer. Mais c'est léger, c'est pas quelque chose de lourd ici. On n'est pas dans une guérison avec des énergies qui étaient très basses. Non, on est quand même dans quelque chose d'assez léger là. Alors ça peut être également un projet qui va se concrétiser. On est peut-être en train de parler de déménagement, de parler de faire un voyage. Enfin voilà, mais il y a du changement, ça bouge, mais c'est quelque chose de quand même assez léger. Entre vous aussi, c'est ce qu'on a. C'est une énergie quand même assez cool, assez douce. Alors groupe 3, moi je dis pas que c'est complètement parfait entre vous, mais c'est pas des énergies lourdes. On n'a pas ici de colère ou quelque chose de très dark. On n'a pas de toxicité là qui ressort en tout cas. Ok, allez, on va faire 2 lignes. La première va nous parler de ce qu'il ou elle pourrait vous dire. Et la seconde, c'est ce qu'il ou elle veut vraiment. Comme ça, on pourra vérifier si c'est raccord ou pas. Alors. Non, c'était dans l'autre sens. Oui, c'était comme ça et comme ça. Ok. Alors, oui, quand on parlait ici de légèreté, de nouveauté, de changement, effectivement, avec la carte de la nouvelle rencontre, c'est vraiment un vent de fraîcheur, de nouveauté ici. Cette personne, elle veut quelque chose de nouveau. Alors, soit, tout simplement, elle veut vous revoir, si vous êtes juste en crush ou en début de relation, ou même pas d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, même en relation tout court. On a une idée comme ça d'avoir envie de vous voir, de vous revoir, de faire des dates, de sortir, peut-être de faire, voilà, je disais, un voyage. En tout cas, on a envie de nouveautés, on a envie aussi de vous revoir. On a envie peut-être de découvrir de nouvelles choses avec vous. Mais c'est vraiment très épicurien comme ça, très léger. C'est bon, quoi. Ok. Alors, peut-être que vous n'êtes pas en relation avec cette personne et que pour l'instant, finalement, il y a encore ce temps-là, ce besoin justement de se découvrir et puis de profiter aussi un petit peu de sa solitude. Cette personne, elle ne veut plus de mensonges. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu entre vous ou si on lui a déjà menti à elle ou à lui, ou alors même si elle ou lui a menti, c'est possible aussi. Mais on a ici une idée de je ne veux plus de mensonges, de cachotteries, de secrets dans une relation, ni avec toi. Ok, donc c'est possible aussi que vous ayez déjà eu une relation avec cette personne et que ça se soit plutôt mal passé. Et là, on a vraiment une nouvelle énergie, quelque chose de plus léger en fait, qui s'installe. Redémarrer, repartir sur de nouvelles bases, faire page blanche, j'entends. Donc on a une idée comme ça de nouveau départ pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est vraiment cette idée, j'ai envie de te voir, j'ai envie de vivre des activités, des bons moments en fait avec toi, de me sentir bien quoi. Et sans mensonge, sans cachotterie. Allez, on va voir maintenant. Donc ça, c'est ce qu'il ou elle peut vous dire. Maintenant, on regarde ce qu'il ou elle veut vraiment. Ouais. Eh bien, c'est quand même assez aligné avec ce qu'il ou elle peut vous dire parce que ici, on a vraiment une idée d'avoir envie de vous écrire, de vous parler, de vraiment d'échanger avec vous, de vous voir. C'est vraiment cette envie-là d'être avec vous qui prime. Cette personne, elle a vraiment envie de... Alors, si elle est encore célibataire, elle a envie de quitter cet état-là. Elle a envie de progresser ici dans la relation. Elle a envie de plus, quoi, avec vous.
Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, voilà, elle a peut-être envie ici d'une nouvelle étape, de construire quelque chose de nouveau. Peut-être de déménager ou d'emménager avec vous, c'est possible aussi, ou de faire un voyage, hein. Ça ressort aussi énormément, cette idée de voyager ensemble. Ça peut être aussi, vous êtes à distance et du coup, cette personne, elle a envie de se rapprocher de vous, hein. En tout cas, il y a eu, vous voyez, les mensonges ressortent 2 fois, la déception et les mensonges. Donc, ça peut être entre vous ou ça peut être dans une autre relation que cette personne a vécue avant. Mais on voit ici que tout ce qui est lié au mensonge, à la déception, au sabotage, cette personne n'en veut plus. Elle veut quitter ces énergies toxiques-là, en fait, hein. Allez, on va regarder maintenant ce qu'il va falloir dépasser, le blocage ou la difficulté pour vous ici, dans ce lien, avec la carte trop risquée. Tu as l'impression que cela ne vaut pas le risque, mais ouvrir ton cœur est un risque qui en vaut la peine. Alors, à voir si c'est pour l'autre, pour vous ou pour les deux. On voit ici qu'il y a quand même besoin de prendre des risques pour cette relation, pour ce lien. Il faut oser ici s'ouvrir complètement. Et puis peut-être, je vous disais, par rapport au risque, c'est peut-être le fait de déménager ici, peut-être même dans une région qui n'est pas la vôtre. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est une relation, j'ai l'impression, qui demande un investissement et ça comporte certains risques peut-être. Ça peut être aussi le risque d'être déçu, hein. Mais en tout cas, on vous dit ici que ça en vaut la peine. Allez, on va vous prendre un conseil, groupe 3. Quel est le conseil pour vous? J'ai l'impression aussi que vous êtes le risque que cette personne veut prendre. Quel est le conseil pour vous, mon groupe 3? Yes, bah voilà, bah oui, oui, oui. Tout simplement d'être vous-même, d'enlever tous les masques s'il en reste encore. Et puis, donc ne pas mentir, hein, voilà. Parce que j'ai l'impression ici que cette personne, elle ne veut vraiment pas de mensonges. Donc, il faut être vraiment honnête dans ce lien, c'est important. Et il y a aussi cette idée d'amitié là, d'être comme 2 amis aussi, de privilégier tous les bons moments comme ça, les sorties, les activités, faire peut-être plus de choses ensemble, avec une notion comme ça d'amitié dans la relation, qui est super importante. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.